c'est d'un pas décidé mais dans des circonstances un peu particulières que je vous amène aujourd'hui visiter l'édition 2026 du parc d'attractions de Marseille-en-Plage. En effet, initialement je devais être accompagné de tous mes potes et finalement, je suis tout seul. Enfin, pas vraiment. Il y a ma chère et tendre mère. Sans elle, cette vidéo n'existerait pas parce que c'est elle qui m'emmène. Donc venir en transport en commun. Oui, mais ça aurait été très chiant. Heureusement que tu es là. Mais dites-moi, c'est qu'il est énorme ce restaurant. Autant vous dire que vu la taille du restaurant, je pense qu'il y a largement de quoi trouver votre bonheur. À mon avis, ce qui existe sur cette planète, ils le font. Non, peut-être pas, j'abuse. Au moment où je tourne cette vidéo, il fait extrêmement chaud et on est en pleine canicule. Trop chaud, c'est la manipule. Ça me permet déjà de vous rappeler de bien vous hydrater pendant l'été et surtout de faire le pont de façon très sympathique et de vous présenter le circuit de bus du parc d'attractions de Marseille-en-Plage. Les passagers vont embarquer dans des nacelles en forme de rondins de bois, de bûches et dévaler un circuit avec visiblement une seule descente de visible. Non, il y en a deux. Ça suffit à bien vous éclabousser. Comme vous pouvez le constater juste ici. Vous voyez pas encore ce qu'il y a devant moi puisque je n'ai pas encore retourné la caméra, mais je le fais tout de suite. Et nous arrivons sur une des nouveautés majeures de cette édition 2026, c'est le Flying Carpet. Là nous avons affaire à un modèle Aladdin's Ride du constructeur italien Fabri Group, les mêmes que ceux qui font les boosters, etc. Et ça appartient à la famille Villa. Vous connaissez peut-être le cheval de Troie au parc Astérix. Eh bien c'est exactement le même principe. Vous avez cette grande nacelle attachée à 4 bras. Et ces 4 bras vont faire se balancer progressivement la nacelle jusqu'à atteindre le tour complet. Voyez ça comme un très gros surf qui peut être quand même assez puissant. On n'oublie pas bien sûr les classiques de la fête foraine avec ici les pinces, les toboggans pour les enfants, les jeux, ou plutôt devrais-je dire les boutiques pour les intimes. Ici, il y a ce qu'il faut. On va pas se mentir, il y a ce qu'il faut. Là devant moi, on a la Royal Horse. C'est une chenille de fabrication italienne Bossetti. Elle appartient à la famille Profi et Tinel. Est-ce que tout le monde est prêt? Ouais. Tout le monde. Nous continuons notre petite visite de Marseille-en-Plage et actuellement sur mon côté gauche, vous avez un nouveau roller coaster cette année qui est l'Infini Tattoo, un cyclone du constructeur Pinfari. A priori c'est celui du Cap d'Agde et donc il a été démonté pour venir ici. Pourquoi ils ont fait ça, je sais pas. Ça reste un cyclone, donc bon, c'est exactement la même chose qu'il y avait les années précédentes, me semble-t-il. C'est juste que là, c'est pas le même. La machine que nous avons devant nous, c'est le Disco Jet. Comme dirait 100% Attraction, c'est une nouveauté. Là, nous avons affaire à un Matterhorn d'un fabricant espagnol. Mais attention, c'est un peu particulier. C'est un mélange entre un Matterhorn Raverchon, donc français, et Sobema belge. Et le constructeur espagnol qui l'a réalisé, il s'appelle Duedal. C'est un sacré ovni ce machin. Les Matterhorn, j'en ai pas testé beaucoup, mais le peu que j'ai testé, j'ai bien aimé. Donc j'ai très hâte d'essayer celui-là. Allez, c'est parti les amis, nous sommes à bord du Disco Jet. Qu'est-ce que ça donne ce machin d'un fabricant espagnol qui est un mix entre du français et du belge. Je suis bien curieux. Allez, c'est parti, ça commence en douceur. On voit plus rien. Ça commence à accélérer. Hop là. Alors on commence à accélérer un peu. Attention. Hop là. Hop là. Tu vois? Ah ouais, si je donne des mouvements là, ça marche un peu. Hop là. Ah oui, ça marche un peu. On va faire ça. Là, c'est rigolo. Hop là. Alors, plus qu'il y a un petit peu dans celui-là. Allez. Ce train fantôme vient de fêter son 30e anniversaire, alors souhaitez-le lui dans les commentaires. Voici le Scary House, un train fantôme
de fabrication italienne Barbizan et sous direction Le Sage. Allez, celle-là c'est pour les parents, j'ai une astuce. Si vous avez des enfants un peu trop turbulents et que vous voulez les fatiguer, j'ai ce qu'il vous faut. Là derrière moi on a le Brésil, un gigantesque palais du rire, qui me semble ma foi plutôt grand vraisemblablement. Mais non! Un métier souvent imité, jamais égalé. Le Flyzone, Loop Fighter, Technical Park, famille Bourgois. Et il y a un petit truc spécial cette année. Ça fait un an qu'il s'est passé quelque chose ici. Ça fait un an qu'avec mon collègue je présente la machine, que mine de rien je dis oui, la machine elle est bien, et que monsieur le propriétaire se fout littéralement de notre gueule, donnant lieu à l'une des références les plus iconiques probablement de toute ma chaîne. Bienvenue à bord du Flyzone. Cette machine a été conçue pour vous propulser jusqu'à 30 mètres. Vous ressentirez jusqu'à 6 G de puissance. 10, 9, 8, 4, 3, 2, 1. Bon voyage. Allez, le Flyzone, ça commence. Va-t-on se faire démonter la gueule aujourd'hui? C'est la question. La tête en bas, les jambes en l'air. Hop là. C'est bon. Sans tout ça. Oh oh. Oh putain. Allez. Oh putain. Oh là, oh là, oh là. Excusez-moi, est-ce que quelqu'un peut me dire dans quel sens on est? Où est le sol? Oh. Ah, ça on est bien là, hein? À l'envers. Le Black Pirate. Vous vous rappelez peut-être de la vidéo qu'on a fait à Aix-en-Provence en début d'année et où on l'avait essayé. C'est vraiment un bateau pirate que j'aime beaucoup parce qu'il y a 2 cages sur chaque extrémité du bateau dans lesquelles vous pouvez monter debout. Et comme en plus celui-ci a vraiment beaucoup de patates, si on les compare aux bateaux pirates d'origine tchèque, je peux vous assurer que qu'importe comment vous allez lutter, vous allez décoller. Et ça, c'est bien. Oui, c'est bien. Il l'a fait! C'est fait! Là, juste devant moi, on a le Pix Laser. C'est, si vous voulez, en quelque sorte un dark ride, donc comme on peut retrouver dans les parcs d'attractions, interactif. Donc vous êtes dans des véhicules et vous devez tirer sur les cibles. Et celui-là, il est sur le thème des jeux vidéo. Donc Mario, Donkey Kong, tout ça. Une déco très très sympathique. Qui plus est, la famille est super sympa. Donc si je ne peux vous recommander qu'une chose, si vous venez à Marseille en cet été, essayez-le. Cette année, nous avons un pouce-pouce. Il s'agit de celui, ou plutôt d'un, de ceux que possède la famille Boisseau, parce qu'ils en ont plusieurs. C'est sûrement un modèle de chez Fabri Group, à en voir la tronche. Vous êtes assis sur des petites chaises qui vont se mettre à tourner de plus en plus vite. Le but, attraper votre camarade de devant et le pousser le plus fort possible pour attraper le pompon qui, vous le voyez, se trouve juste ici. Le pompon attrapé, c'est la peluche de gagner. Depuis tout à l'heure, je vous ai présenté une panoplie de choses pour les grands. Et bien là, je vous présente cette même panoplie de choses, mais pour les enfants. Le mini bateau pirate, le mini palais du rire et les mini tasses. Allez, on continue la visite de ce Luna Park. Et devant moi, nous avons le scooter Pinchon, la famille Pinchon qui est propriétaire du site du parc d'attractions de Marseille en plage. Un très bon booster se tient juste devant moi, c'est le booster High Energy de la famille Hannequin. C'est le modèle 40 mètres, donc c'est le modèle standard. Celui-ci, c'est un vieux coucou quand même, hein, il est de 2001, donc ça fait un moment qu'il tourne. Mais avec l'entretien de la famille Hannequin, vous pouvez être rassuré, c'est sûrement l'un des boosters les mieux entretenus de France. Vous pouvez y aller en toute confiance sur celui-ci, d'autant que le pilotage est vraiment pas mal. C'est vraiment une machine que je vous conseille d'essayer. Allez, c'est parti, le booster High Energy, on y va. Au revoir. Allez, ça commence en douceur. Oh, ça alors. Ça a mis un peu de stab. C'est marrant, arrivé en haut, on dirait qu'il met des coups de stab. Bizarre. Attention. Ah non. Non, non, j'ai cru qu'on allait faire une immersion, mais non. Pas encore à cette vitesse. Ah, là oui.
Hop là. Oh les... Je crois qu'on accélère. Accélération, allez. Oh la vache, oui. Les fourmis dans les pieds. Ça commence. Autant je vais manger un rase-motte en arrière, tu sais, je vais rien comprendre. Mais je ne demande que ça. Oula. Oula là. Allez. Oula oui. Ah là ça pousse. Ah c'est pas l'adrénaline Magic World ça. Ouais. Ah. Je crois qu'on est reparti pour un petit peu d'accélération les amis. Ah. Si, ça accélère. Ça accélère même bien fort. Ouah. Oh la vache. Impeccable. Ah, merci bien. Je me doute que tous les gros roller coasters ne sont peut-être pas de votre goût, c'est peut-être un peu trop pour vous, même pour les enfants c'est un peu trop. C'est pour ça que vous retrouvez évidemment dans cette fête foraine la traditionnelle pomme, le roller coaster emblématique pour les enfants bien sûr. Alors là devant moi, encore une nouveauté que la famille Moulin nous a ramené, c'est l'Amnesia, un remix de chez Tivoli, le type d'attraction favori de mon acolyte Yo-Yo. Malheureusement, il n'a pas pu venir. J'adore la puissance de ces machines, donc je vais pas me priver, je vais monter à l'intérieur. C'est parti l'Amnesia, ça commence, on y va. J'avais oublié les à-coups. Oh oh. Attention, la face gerbeau. Ouais. Ouais. Gerbez bien. Ah la vache. Oh c'est long. Oh c'est terriblement long. Aïe aïe aïe. Ah, ça commençait à être long là. Tiens d'ailleurs, la petite particularité de cet engin, c'est qu'il y a deux groupes de nacelles. Un groupe qui descend assez tôt dans cette phase à 120 degrés et le groupe de nacelles dans lequel j'étais qui descend beaucoup plus tard. Si Johan tu passes par là, tu pourras peut-être nous dire de quelle nacelle il s'agit précisément, car moi je ne le sais pas. Et là c'est parti. Là on va déguster 5G dans ta gueule. Comme dirait Thomas, j'adore me prendre des G dans la gueule. Ah ouais, faut pas avoir peur de bouffer du G parce que déjà le booster c'était violent, mais là en plus c'est en continu. Aïe aïe aïe. Ça c'est pareil, tu sais à quel point c'est puissant, mais à chaque fois que tu le fais, tu te dis ah ouais quand même, c'est terrible cet engin. Ouais attention, on ralentit. Ouais attention. Attention. Allez, voici l'arrivée, je vous libère. Allez, on enchaîne avec les nouveautés tant qu'à faire, parce que voyons une nouveauté c'était pas assez. Voici la deuxième nouveauté dans cette zone. Il s'agit de l'Ejection Seat. Comme son nom l'indique, c'est le modèle du même nom du constructeur italien Technical Park. Et celle-ci, vous l'aurez peut-être reconnue pour les connaisseurs avec ses couleurs, elle appartient à la famille Chrisman. Les passagers sont dans cette petite nacelle en forme de boule, tenue par deux élastiques. Les élastiques vont se tendre. La nacelle, elle, est retenue en bas par un électroaimant. Quand les élastiques sont suffisamment tendus, l'électroaimant relâche la nacelle et elle est propulsée à 45 mètres de hauteur. S'ensuit ensuite une série de rotations complètement déjantées. Ça part dans tous les sens, vraiment c'est de la folie. Si mon collègue Thomas était avec moi, on l'aurait fait. Malheureusement il n'est pas là et il faut être deux pour faire ce genre de métier, donc malheureusement ça ne sera pas pour cette année. Alors là les copains, on a un métier, je peux vous dire que je suis très content de le revoir ici. Devant moi évidemment c'est l'Extreme, le top scan de la famille Hannequin, construit par les Hollandais de chez Mondial Rides. Depuis l'année dernière vous constaterez peut-être quelques changements, c'est normal, la famille est en train de le rénover progressivement.
Et maintenant qu'il a tous ses éclairages de fonctionnel, très franchement je le trouve magnifique. J'adore ce type de machine et en plus celle-ci est vraiment super bien pilotée. Alors j'ai qu'une hâte, c'est de monter à l'intérieur. Allez, l'X-Treme Top Scan direction Anne 15, c'est parti, ça commence. Vous souhaitez bienvenue à bord les amis, c'est parti, je vous souhaite un bon voyage sur vos rails, on y va, ça commence. Ouais, je suis arrivé d'y aller. Roulez, hop là. Hop. Les amis, est-ce que ça va? Ouais. Allez. Et on y va, c'est parti, moi je vous promets. Oh oh. Oh putain. Wow. Ah oui, j'avais oublié ça. Oh. Oh. Oh la vache. Oh. What? On continue. Allez. On y retourne. Hop là. Allez, la VMAX. Maximum puissance. Maximum terrible. Olé. Wow. Allez! Allez! Eh oui! Oh oh, allez, accélération terrible! Oh oh! Oh. Aïe aïe aïe! Faut vraiment pas chercher à comprendre dans quelle chose tu te trouves dans cette machine. Ça ne sert à rien. Accepte. Juste accepte. Accepte ce qui t'arrive. Hop là. Ouf. Oula. Et voici l'arrivée, voici l'atterrissage, on va la bouche en accéléré. Qu'est-ce que c'est bien ce machin? The next day. Actuellement, c'est moi qui essaye de faire une outro dans la voiture, sauf qu'on n'entend rien, donc je vais la faire en voix off. Merci à tous d'avoir été là pour la visite de l'édition 2026 du parc d'attractions de Marseille-en-Plage. Une super édition riche en nouveautés avec des métiers très sympas, surtout l'extrême évidemment. N'hésitez pas à y passer si vous êtes dans le coin, vous allez vous régaler. D'ici là, nous on se dit à la prochaine pour une visite de Luna Park ou de parc d'attractions. Allez, ciao! À Marseille en plage, on guérit notre histoire. L'été nous offre un nouveau départ.